Ok. Maintenant, si vous regardez bien, on avait créé la classe personne. Bon, mais il reste autre chose. Hein. Mais pour l'instant, on va essayer maintenant de créer ou bien d'instancier des objets. Et ici, si vous regardez bien, pour instancier un objet maintenant, vous mettez le nom de la classe, le nom de l'objet égale new, toujours, ça se trouve dans le courant. Nom constructeur, et ici, si vous avez des paramètres, vous les passez, sinon on laisse comme ça. Et maintenant, quel est l'élément dans une classe qui permet d'instancier un objet? Le constructeur. C'est le constructeur qui crée maintenant l'objet. Et dans notre classe, on a combien de constructeurs? On a combien de constructeurs? Pas deux. Ça, c'est un constructeur. À chaque fois que vous avez une méthode dont son nom est identique au nom de la classe, c'est un constructeur. On est d'accord? On a combien de méthodes dont leur nom est égal à personne? On a 1, 2 et 3. Donc, c'est ça qu'on appelle maintenant un constructeur sans argument ou bien constructeur par défaut. Le constructeur par défaut n'a pas de paramètres et n'a pas de corps. Sauveur. Oh, suis. Bon, ça aussi, ce n'est pas un problème. Vous pouvez avoir autant de constructeurs que vous voulez. Mais ce qui fera la différence entre les constructeurs, c'est le nombre de paramètres que vous voulez passer. Par exemple, si vous prenez ce constructeur à 0 paramètres, n'a pas aussi de corps, c'est ce qu'on appelle le constructeur sans argument ou bien le constructeur par défaut. Si vous prenez ce constructeur, il a combien de paramètres? 2, nom et prénom. Si vous prenez maintenant ce constructeur à combien de prénoms, à combien de paramètres? 3. Vous pouvez aussi avoir un autre constructeur qui a un seul paramètre, nom ou prénom. Donc, en tout cas, si vous regardez bien, vous avez n méthodes qui sont identiques de nom, mais c'est la différence maintenant se fera au niveau des paramètres que vous voulez passer. Ce phénomène maintenant, c'est ce qu'on appelle surcharge de méthode, surcharger une méthode. Maintenant, puisque ce sont ces éléments qui nous permettent, les constructeurs qui nous permettent de créer des objets, on va venir au niveau de la classe main et dans la méthode main, mettre en commentaire instanciation d'objets. D'accord? Et maintenant, on va instancier. Regardez le premier objet. Je mets personne. P1 égale new personne. Et regardez les gars, lorsque vous faites ça, moi j'ai une erreur. L'erreur maintenant est due à quoi? Merci beaucoup. À chaque fois que vous avez besoin d'une classe dans une autre classe, il va falloir que vous importez la classe. Exemple, je mets. Donc, je disais maintenant pour importer une classe, si vous connaissez maintenant le chemin de la classe, vous mettez import. Mais ici, je mets personne. Quand je mets personne, j'ai un problème. Personne ne se trouve pas dans la racine du projet, mais personne se trouve dans un dossier nommé entity. Donc, il faut que vous mettez ce chemin-là. Vous mettez entity, point, même lorsque vous mettez, vous l'avez. Et dès l'instant que vous importez la classe, vous n'aurez plus maintenant cette erreur. Ça, c'est une manière d'importer. Je vais enlever encore ça. Il y a une autre manière maintenant d'importer. Vous placez seulement le curseur là où vous avez l'erreur. Par exemple, ici. Il me dit quoi? Import classe. Je clique là-bas. Ou bien encore, regardez. Pas import classe. Mais regardez ici. Il me dit quoi? Pour importer entity.personne, il va falloir que vous passez par le raccourci Alt Entrée. Donc, quand je mets Alt Entrée, aussitôt maintenant, on me demande d'importer, j'importe. Donc, vous avez une méthode. Il y a aussi même une autre méthode. Dès l'instant que vous commencez, regardez ici cette méthode. Regardez l'autre méthode. Dès l'instant que je commence à écrire, il me montre que, ah, tu veux utiliser personne du package entity. Je mets Entrée. Aussitôt, il me l'importe. Vous avez une méthode, hein?
C'est bon. Mais vous ne pouvez pas utiliser une classe dans une autre sans pour autant l'importer. Ça, c'est impossible. Ah, d'accord? Donc, je mets ça. P2. Ici, on a créé combien d'objets? Hein? Fat, on a créé combien d'objets ici? Lesquels? Merci beaucoup. Donc, vous savez très bien qu'on a 3 objets. Mais on a 3 objets créés avec 3 constructeurs différents. Chaque objet avec son propre constructeur qui le crée. Ça, si vous regardez bien, à la création, j'ai mis quoi? Non constructeur. Mais il se trouve que le constructeur a le même nom que la classe. C'est pourquoi ici vous avez personne et ici vous avez personne. Pourquoi j'ai mis ici non constructeur? Pour faire comprendre que ici vous n'avez pas le nom de la classe, mais vous avez le nom du constructeur qui est identique au nom de la classe. Mais c'est le constructeur. Donc ça, c'est un constructeur sans argument. Donc on a un objet, on a une personne dont son nom, son prénom et son âge ne sont pas encore renseignés. Vous prenez maintenant l'objet P2. On a utilisé maintenant, on a instancié l'objet P2 avec le constructeur qui a deux arguments. Regardez maintenant ici. À la création maintenant de cet objet, on crée une personne. Cette personne, on va aussitôt donner un nom et un prénom. Regardez quand vous mettez un nom, cela veut dire quoi? Ce nom que vous avez donné ici est associé maintenant au paramètre nommé nom dans ce constructeur-là. C'est pourquoi ici vous avez nom. Hein? Et quand vous revenez là, on a utilisé ce constructeur-là.
Et un usage, cela veut dire quoi? Le nombre de fois qu'on a utilisé ce constructeur. On l'a utilisé pour l'instant une seule fois. Quand vous y cliquez, vous êtes redirigé là où on l'a utilisé. Maintenant, ici, ce constructeur a deux paramètres, nom et prénom. Quand vous l'appelez et que vous lui passez deux paramètres, Guy sera sauvegardé dans nom et on va initialiser l'attribut nom avec Guy. Prénom, on a la valeur Abdoulaye qui sera sauvegardée dans prénom et on va l'initialiser avec l'attribut prénom. Ça se passe comme ça. Donc pour l'instant, on a P2 qui est une personne qui a un nom et un prénom seulement. On a P1 qui est une personne qui n'a pas encore de nom, de prénom ni d'âge. Et maintenant P3 est une personne qui a un nom, un prénom et un âge. Parce qu'on a utilisé le constructeur qui a trois arguments qui est là. Donc exactement, quand vous changez ici le nom, je mets Toto. Là, je mets Toto. Vous allez voir que ici, quand vous revenez, quand vous venez ici, vous n'avez plus maintenant N, mais vous avez Toto. C'est juste pour faire comprendre que les noms qui sont grisés, ce n'est pas vous qui les écrivez. On est d'accord? Mais l'éditeur nous permet seulement de faire la corrélation entre la valeur que l'on donne et le nom du paramètre. Ça va les gars? Ok. Maintenant, vous savez maintenant ce que je veux moi. Je veux que l'on affiche les informations de toutes les personnes. Donc, chaque personne a nom, prénom, âge. Par exemple, je veux ça. Je mets ici soute. Je mets personne. Numéro 1. Personne numéro 1, j'ai son nom. N'est-ce pas? Comment faire pour avoir accès au nom de la personne P1? Mariama Mane. Comment faire pour avoir accès au nom de la personne P1? Par exemple, P1 qui est là. Je veux avoir accès à son nom. Je mets. Donne Bede. P1 est une personne. Dans la classe personne, on n'a pas défini des attributs, nom, prénom, âge. P1. P1 est une personne. Si tu as une structure personne, dedans on a nom, prénom, âge. Pour avoir maintenant accès à ces champs, vous déclarez une variable P de 10 personnes et vous mettez P.nom. En CGD. Ici. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de nom. Mais comment faire pour avoir accès à cette valeur si cette personne aura un nom? Ou bien maintenant, prenons maintenant le cas de P2. Je veux avoir accès maintenant au nom de P2. Tu proposes quoi? Je mets P2. Point nom. Ah, d'accord. Donc, je mets ici, supposons que je mette P2. Point nom. J'ai erreur. Hein? Point N. J'ai encore erreur. C'est Abdoulaye. Oui, je vais afficher Abdoulaye. Je vais faire comment? J'ai dit. Point Abdoulaye. Yow soo amee benn variable mu am valeur pour avoir accès si valeur bi da ngay dégg bind valeur directement donc si variable ngay aw nga ne point Abdoulaye c'est une valeur, n'est-ce pas? Donc oui, toi. Personne comme ça. Point P2. Point non. Mon fonton. Félix, oui, Barka. Suivez s'il vous plaît, c'est mieux. Suivez. Arrêtez ce que vous faites et vous suivez. Ce qu'on est en train de faire là est très intéressant.
Pour Gaï, oui. P, P1 ou P2? P2, point non. Mais il se trouve que j'ai une erreur. Hein? Oui. Non, moom la tudd mi ngi nii. Point non. Mais c'est ce qu'on a fait, mais ça ne marche pas. Oui. P2 seulement. Comme ça, hein? Ouais, j'exécute, je regarde. C'est ce que j'aurai. Regardez ce que j'aurai. P2 seulement te donne par exemple, P2 seulement quand tu l'utilises. Bon, on ne l'a pas encore vu, mais vous aurez ça. La méthode toString. La méthode toString te donne le nom de la classe qui est là, plus maintenant l'adresse de l'objet. Par exemple, P2. C'est par exemple un emplacement mémoire au niveau de la RAM. C'est ce que te donne ça. Si tu passes seulement par le nom de l'objet. Les gars, regarde, oui. P2 seulement est une personne. Toi, en C, est-ce que tu peux mettre P.personne pour avoir accès? Je vous donne juste un exemple. Ici, vous ne pouvez pas avoir accès au nom, prénom, âge. Impossible. Tant que vous n'avez pas fait ça. Déjà, pourquoi arrête? P est là. La classe personne est là. On est d'accord? Mais regardez, l'encapsulation. C'est en privé. Tous les attributs sont en privé. Vous ne pouvez pas avoir accès à ces attributs en dehors de la classe. Impossible. 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 Les attributs qui sont privés dans une classe, vous ne pouvez pas y avoir accès en dehors de celle-ci. Impossible. Vous ne les verrez jamais. Pour que maintenant ces attributs soient accessibles en dehors de la classe, il va falloir que vous les mettez en public. Regardez bien quand je mets public. Quand je mets public et que je reviens ici, je mets point. Dieu est laissant que je mets point. Vous avez vu que nom est visible. Parce que je l'ai mis en public là-bas. Mais vous et moi, c'est Java qui l'a dit, pas moi. Java a dit que les attributs de la classe doivent toujours être en privé. Donc, on va remettre maintenant, nous, notre privé ici. Et essayer de trouver une autre solution pour avoir accès à nom et prénom en dehors de la classe. Et la solution aussi, on l'a. La solution maintenant est là. Oui. Et la solution, elle est là. On est d'accord? On va essayer maintenant de commenter un peu ça avant maintenant de les créer. OK. Ici, on a ce qu'on appelle getter ou bien accesseur. Les getters, on les appelle des accesseurs. Maintenant, un getter n'est rien d'autre qu'une méthode qui est une fonction publique spéciale permettant de récupérer, parce que vous vous rappelez, on avait parlé des méthodes spéciales. On a vu constructeur. Il reste maintenant à avoir getter et accesseur. Donc, un getter est une fonction ou bien une méthode spéciale permettant de récupérer la valeur d'un attribut privé. On est d'accord? Comment maintenant est constitué le getter? Par convention, son nom est composé du préfixe get suivi du nom de l'attribut avec la première lettre en majuscule. Cela dit quoi? Si le nom est en privé et que vous voulez avoir accès à sa valeur ou bien son contenu en dehors de la classe, il va falloir que vous lui créez un accesseur. Dans accesseur même, ça vient du verbe accéder à quoi? À la valeur de l'attribut qui est privé. On est d'accord? Maintenant, comment on crée un getter? Un getter est toujours précédé par le mot-clé get, suivi
ignore l'attribut avec son premier caractère en majuscule. Ah, d'accord. Et maintenant, ici, il retourne non, qui n'est rien d'un string. Ici, vous mettez le type de retour, et c'est retourne seulement la valeur de nom. Donc, pour que vous ayez la valeur de nom en dehors de la classe, il va falloir que vous créez le getter. Et pour créer un getter, les gars, si vous regardez bien, on avait mis en commentaire ça. En commentaire, vous vous rappelez de ça? Tout à fait, Amma. Vous avez mis getter. Donc, on vient là-bas. Et on va créer maintenant le getter des trois attributs. En mettant public, string, get. D'ailleurs, quand je mets get, ça vient. Return nom. Après public, string. Get prénom, return, public, int, get âge. Oui. Je vais revenir au niveau de main. Bon, on revient au niveau de main maintenant. Quand je mets P1 point, je verrai maintenant les getters. Quand je mets get nom, il me retourne maintenant la valeur du nom. N'est-ce pas? C'est ça que je vais faire. Après, on a prénom. On a ici âge. C'est get prénom. Get âge. Oui. Ça, je copie. Je le fais pour P2. Oui. Oui. C'est yallah.
Mamadou yaa ngi suivre Mamadou bee si ginnaaw ah ici hein oui Fallou au niveau de P2 waaw dana ne may ñu 2 minutes kay eggali kii bii bi gaaw na de oh hey Liverpool teel na taal de attendez d'abord qu'il finisse c'est bon ok Fallou tu disais c'est quelle ligne oui débrouille-toi pour gérer les erreurs da ngeen recopier ça di am problème Félix, vous, les lundis de 10h à midi, vous avez cours. Vous, mardi, je ne vais pas faire cours avec vous. Mardi 20, je serai indisponible toute la journée. Bon, je sais peut-être en bas vous aviser après. Hein. Mais je serai indisponible toute la journée. Quoi. Hein? Mercredi. Bon, mercredi, j'ai cours moi. Bon, ou bien, je ne sais pas. Hein? Oui, mercredi, j'ai cours avec vous. Bon. Ok. Maintenant, on a ça. On va essayer d'exécuter. Je ne vais pas vous attendre. Parce que ici, vous le faites une seule fois, vous copiez, vous collez et vous modifiez. Là, vous avez 1, vous mettez 2. Après, vous modifiez. Là, vous avez 2, vous mettez 3. Ok. On aura des erreurs, hein, c'est normal. Bon, pas des erreurs, mais on n'aura pas le résultat attendu. Hein. C'est bon. On suit. Suivez, ne faites rien. Suivez. Pourquoi vous, en recopiant, même vous faites des erreurs? Non, moi, ça m'intrigue. Recopier, regarder, écrire, vous faites des erreurs. Pourquoi? Mais l'étudiant est bizarre. Hein? Vous, on vous dicte rien du tout. On projette, on vous donne le temps d'écrire et vous faites des erreurs. Non, je vous assure que ça c'est un problème. Hein? Pourquoi vous regardez, vous recopiez, vous avez des erreurs? Mais moi, je ne peux pas concevoir ça, quoi. Suivez. Vous qui avez des erreurs et que vous n'avez pas fini, vous suivez. Arrêtez ce que vous faites et vous suivez. Regardez ici, j'ai exécuté mes noms de la première personne. On a nul. Prénom, on a nul. Âge, on a 0,1. Vous avez vu? Personne 2, vous avez Gaï, vous avez Abdoulaye, mais ici vous avez 0. Il n'y a que personne 3 où nous avons toutes ces informations. C'est normal parce qu'il n'y a que cette personne où on a renseigné toutes ces informations. Si vous regardez bien la personne 2, on a son nom et son prénom, mais on n'a pas son âge. C'est pourquoi on a 0. Et pour la personne numéro 1, la personne existe mais n'a pas encore de nom, ni de prénom, ni d'âge. Maintenant, en Java, la valeur par défaut, si c'est une chaîne de caractères, c'est nul. D'accord? La valeur par défaut, si c'est un entier, quand je dis valeur par défaut, ça veut dire quoi? Vous déclarez une variable de type int qui n'a pas encore de valeur et vous voulez afficher sa valeur. Par défaut, vous aurez 0. Si c'est un entier. Si maintenant c'est un réel,
qui n'a pas de valeur, un double, par défaut, vous avez 0.0. Si c'est un string, par défaut, vous avez nul. Si maintenant c'est un booléen, par défaut, vous avez false. On est d'accord? C'est pourquoi ici, vous avez des nuls, vous avez des zéros. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Pour donner une valeur, pour donner maintenant les informations de la première personne, on va utiliser quoi? Je vais projeter encore le cours ici. Et on va utiliser les setters. Regardez maintenant qu'est-ce qu'un setter et quel rôle joue un setter. Un setter, ici, on l'appelle des fois mutateur ou bien modificateur. C'est une méthode procédure, c'est une procédure qui est publique spéciale, permettant de modifier la valeur d'un attribut privé. Un mutateur prend en paramètre la nouvelle valeur de l'attribut en question. Par convention, son nom est composé du préfixe set, suivi du nom de l'attribut avec la première lettre en majuscule. Par exemple, si vous voulez donner une valeur à un attribut qui est privé, vous le faites de deux manières. Soit vous passez par le constructeur ou bien par le setter. Nous, maintenant, on a raté, on peut plus maintenant revenir au niveau du constructeur. On l'a utilisé avec le constructeur sans argument. On va passer maintenant par le setter. Comment? On va créer maintenant une procédure nommée setter dont son nom c'est set suivi du nom de l'attribut avec son premier caractère en majuscule. Et c'est une procédure qui prend toujours un paramètre. Le paramètre maintenant c'est la valeur que vous devez modifier à nom. Donc, on revient maintenant ici au niveau de personne et tout à fait en bas au niveau de setter. On met public void toujours en set. Quand je mets set, vous avez vu, c'est string non. Et ici, vous avez this.nom qui reçoit non. Encore public void set prénom string. Et enfin, public void set âge int âge. Ça, ce sont les setters. Regardez bien la manière dont j'ai écrit les setters. Donc, est-ce que ça marche? Maintenant, les étudiants qui ont des soucis, vous pouvez faire. Ah, d'accord, comme ça, c'est cool. Donc, vous avez vu, quand l'étudiant lui dit de se débrouiller, il va se débrouiller. Mais, vous avez erreur dans le nom. Oui, Anta. Ah, dafa génn ah. Voilà. Bon, sama cours samedi bi dama amoon problème salle samedi sax defuma cours ndax problème salle quoi dama bëggoon laaj ba xam rek na ko avant demee waaw waxal ma ko loolu s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Waaw di lii quoi yow attends rek je vais faire un devoir tout de suite. Ça, ferai un devoir tout de suite. Toi, tu es là, tu es un ancien combattant. Et tu as toujours ce genre de problème.
Hein? Ça va? Ça, c'est beaucoup plus facile que la langage C. Ça, C est beaucoup plus facile. C, on l'a fait pendant combien d'années? Une année. Ça, on l'a fait pendant combien de mois? Et vous faites la comparaison. Attendez, vous allez voir. Maintenant, vous, l'année passée, à ce niveau-là, C était comment? ngeen def ko 1 an laay jox leen affaire yi ba ngeen ne peng taxaw naan ne kii ça c'est pas difficile. Langage C est beaucoup plus difficile. Langage C maintenant est facile aujourd'hui parce que vous avez fait C en 2 semestres et on a fait un exercice en C. Vrai ou faux? C'est pourquoi langage C semble facile par rapport à Java, mais Java est beaucoup plus simple. Attendez, si regardez, je vous lance ce défi. Si on corrige tous les TP de ce chapitre-là, comme ça, si on corrige ce TP-là, ça, ces deux premiers TP, on va le faire ensemble en classe. Il y a deux autres TP, TP4 et TP5, que vous faites, vous. Maintenant, si on finit ces 4 TP, non, vous n'allez plus, vous n'allez rien dire. Je vous assure, Inch'Allah. C'est bon pour les 7 heures? Maintenant, on revient au niveau de main.java. On va utiliser maintenant les setters ici. Je mets P1.set nom. Je vais donner maintenant un nom à P1. Je donne Job. Je donne maintenant aussi un prénom. Je mets Nadjad. Et je donne maintenant un âge. Je mets ici 12. Nadjad, Madjoul. Et là, je mets P2. Point 23. Et quand on a ça, on n'a plus de problème. Regardez bien, j'ai modifié ces 3 lignes-là. Ces 3 lignes me permettent de donner toutes les informations à P1. Quand je passe par 7, je vais donner maintenant à Job P1. Le nom de P1, c'est Job. Le prénom de P1, c'est Nadiat. L'âge de P1, c'est 12. Ici, maintenant, P2 avait un nom, un prénom, mais n'avait pas un âge. Donc, c'est pourquoi ici, on a P2.7 âge, je lui donne l'âge. Ouais, d'accord? Voilà, la ngay reete ala moom bu ko dajee passez-moi un stylo.
ne modifie pas, on donne un âge. Parce que regardez, P2 n'a pas un âge. Si ça permet de donner un âge. Je l'ai fait à la ligne 18. C'est ce que j'ai fait ici. Et quand on exécute maintenant, on a les informations tous les. Donc regardez bien. Maintenant ça marche. On a la première personne, Nadia Diop, 12 ans. La deuxième personne, Abdoulaye Dieng, 23 ans. La troisième personne, Fatou Ndiaye, 30 ans. N'est-ce pas? On a ces informations maintenant grâce au système. Maintenant, si vous finissez, je vais aller au niveau du TP. Je vous dis ce que vous devez faire pour prochainement, Inch'Allah. Jamanka. Jamanka. Era ancheranos.